Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité à nos rendez-vous hebdomadaires. Le programme de Nouvelle Donne propose une vision de l'avenir en rupture complète avec les politiques menées hier et aujourd'hui et prend en compte l'urgence pour nous citoyens à reprendre vite la main. Certaines mesures proposées bouleverseront votre cadre de vie, car il s'agit d'une réforme globale et ambitieuse de notre société. Au cœur de ce programme figure la refonte de notre modèle social, avec le partage du temps de travail et la mise en place d'un revenu citoyen dit universel ou de base. Nous allons débuter aujourd'hui la présentation du revenu citoyen par une présentation générale. Quel est le constat? Nous assistons depuis des décennies à la raréfaction de l'emploi à la suite de l'avènement d'une société automatisée, numérisée et robotisée. En même temps, depuis 1983, les politiques menées ont entraîné un chômage de masse avec près de 6 millions de personnes privées d'emploi et 3 autres millions de personnes en emploi précaire ou en temps partiel subi. Il s'agit d'un véritable fléau économique, politique et social aux conséquences terribles. Perte de pouvoir d'achat, exclusion, perte de lien social, dégradation de la santé, burn-out, perte de l'estime de soi, hausse de la délinquance et de la criminalité, augmentation du stress des salariés en poste, augmentation du déficit budgétaire et creusement du déficit des dettes de l'État, de notre État, montée des partis politiques extrémistes. Peu de personnes ne se reconnaissent pas dans ce constat. Beaucoup, malheureusement, le vivent au quotidien. Beaucoup le côtoient. Où en ont la conscience sociale et politique. Nouvelle Donne propose un outil, le revenu citoyen. Le revenu citoyen est un outil totalement adapté au contexte de nos pays riches, parce qu'on est un pays riche. Il permettra de redistribuer équitablement les richesses produites par une activité économique dynamique, mais qui nécessite de moins en moins d'emplois. C'est un constat. Couplé au partage du temps de travail que je vous ai présenté dernièrement, et comme lui d'application progressive, le revenu citoyen servira de socle de protection sociale et sera à la fois un droit social et un revenu découplé de l'emploi. Comment? Le revenu citoyen est une somme d'argent versée mensuellement à tout citoyen de manière individuelle et inconditionnelle. Il sera cumulable avec tout autre type de revenu. Il sera versé aux citoyens français ou étrangers en situation régulière et payant des impôts en France. La notion de résidence fiscale l'emportera sur la notion de nationalité. Que permet le revenu citoyen? Le revenu citoyen a un rôle de redistribution financière vers les personnes les plus défavorisées et donc de soutien au pouvoir d'achat nécessaire à l'activité économique. Le revenu citoyen sécurise et stimule l'esprit d'entreprise, ce qui est primordial dans un monde où de nombreuses personnes s'orientent vers le micro-entrepreneuriat. Il est simple et donc peu coûteux à gérer et permet d'importantes économies budgétaires par la simplification de l'organisation de la protection sociale. Plus le revenu citoyen viendra se substituer à un large champ de la protection sociale actuelle, plus le système sera performant en termes budgétaires, sociaux et économiques. Quelles sont les modalités du revenu citoyen? Le revenu citoyen, comme je vous l'ai dit, sera mis en place progressivement. À terme, il s'articulera de la manière suivante. Les enfants de 0 à 14 ans percevront un revenu citoyen de 200 € par mois en remplacement des allocations familiales. Les adolescents de 14 à 18 ans percevront un revenu citoyen de 400 € par mois en remplacement également des allocations familiales. Les étudiants à partir de 18 ans et les adultes jusqu'à 65 ans recevront un revenu citoyen de 600 € par mois. Ce revenu se substituera pour certains aux bourses d'études et pour d'autres au RSA. À compter de 65 ans, sera versé un revenu citoyen senior de 1 200 € par mois. Ce revenu se substituera à la retraite de base actuelle, pas aux retraites complémentaires, à la retraite de base actuelle. Je vous présenterai dans les prochaines vidéos en détail ce que le revenu citoyen va changer pour les familles, ce que le revenu citoyen va changer pour les étudiants, ce qu'il va changer pour les personnes actuellement au RSA, mais aussi ce qu'il va changer pour les agriculteurs, pour les entrepreneurs, pour les salariés et pour les non-salariés. Sa mise en œuvre, je vous le répète, sera progressive,
et sera accompagné d'une réforme fiscale indispensable à sa mise en place. Cette réforme, je vous l'ai présentée lors d'une précédente vidéo. Comment sera financé le revenu citoyen? Lorsqu'il sera en application complète, le revenu citoyen aura un coût annuel de 506 milliards d'euros. On ne se cache pas derrière notre petit doigt, 506 milliards d'euros. Il sera financé de 3 manières. D'abord, par la réaffectation des dépenses de protection sociale actuelles, qui représentent 306 milliards d'euros, soit 60% du budget qui sera alloué au revenu citoyen. Ces 306 milliards d'euros se décomposent de la manière suivante. 20 milliards au titre du RSA, 75 milliards au titre des allocations familiales et des bourses d'études, on est déjà à 95 milliards de réaffectation, et 186 milliards de retraites de base actuelles, on est à 281 milliards d'euros, et 25 milliards pour les retraites d'État, en partie on arrive bien aux 306 milliards d'euros déjà affectés en dépenses de protection sociale qui reviendront vers le revenu citoyen. La deuxième source de financement est constituée par les économies budgétaires du fait de la simplification administrative liée au revenu citoyen et à la modernisation de notre système de protection sociale. Elle est constituée également par une diminution des besoins d'indemnisation en chômage en lien avec le partage du temps de travail. Comme on l'a vu lors de la précédente vidéo, le partage du temps de travail créera des emplois. Le montant de cette deuxième source de financement est évalué à 52 milliards d'euros. 306 et 52, 358 milliards d'euros de financement. Et la troisième source de financement réside en premier lieu dans la réforme de notre système fiscal. Je vous le rappelle, avec la fusion de l'IRPP, c'est-à-dire l'impôt sur le revenu des personnes physiques, et de la CSG, la cotisation sociale généralisée, en un impôt global sur le revenu plus progressif et à assiette plus large. Et d'un autre côté, à la fusion de l'impôt sur les sociétés, l'ISF, des droits de mutation et des taxes foncières, en un impôt global sur le patrimoine, IGP, de type taxe sur l'actif net. En deuxième lieu, par la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale. On avait vu que c'était entre 60 et 120 milliards d'euros qu'on pouvait récupérer. En dernier lieu, par une baisse des cotisations sociales. Au total, ce sont 148 milliards d'euros qui sont dégagés par cette troisième voie de financement. Donc 306 plus 52, 358, plus 148, on est bien à nos 506 milliards d'euros de financement du revenu universel. Il est bien financé, contrairement à tout ce qu'on pourra vous dire. On mesure bien la cohérence du projet de nouvelle donne. Cette cohérence entre réforme des institutions, réforme fiscale, lutte contre la fraude et l'évasion fiscale, partage du temps de travail, simplification de notre système de protection sociale et instauration de revenus citoyens, permet, dans une mise en œuvre progressive, je répète bien progressive, de changer et de faire évoluer notre société vers un modèle plus respectueux du citoyen et au service de l'économie, mais aussi au service de l'intérêt général. Une fois élu, en tant que député, élu national, je déposerai ou je m'associerai à des propositions de loi qui auront dans le sens des propositions que je viens de vous exposer. Merci à tous pour votre attention et n'hésitez pas à partager cette vidéo sans modération. Je reste bien entendu à votre écoute si vous souhaitez échanger. Avec Nouvelle Donne, reprenons la main.